Bonjour à tous. On nous apprend qu'au Mali, il y a eu tentative de coup d'État. Donc, surtout, on a écouté ça sur les médias mainstream. Et on sait qu'avec ces médias mainstream, ils feront de tout le possible pour pouvoir faire tomber les nouveaux gouvernements du Sahel. Donc, souvent, les choses qu'ils disent là, euh, il faut souvent le prendre avec les pincettes. Donc, je suis sûr que c'est une fake news. Mais pour le moment, alors, écoutons ce que ces médias mainstream nous disent. Donc, écoutons, et chaque personne a fait son analyse pour comprendre si c'est du fake news ou c'est la réalité. Donc, sans plus tarder, écoutons. Des médias internationaux tels que TV5 Monde, France 24, Deutsche Welle, par le biais de leur envoyé spécial basé ici au Sahel, M. Cheikh Bobo Ndada Daniel, qu'au Mali, qu'il y a eu une vague d'arrestations dans le rang de l'armée et que parmi ceux qui sont arrêtés, il y a 2 généraux. Certains médias sont en train de nous parler d'un nombre de 45 militaires. D'autres nous parlent de 35 militaires. Une fois pour vous dire que jusqu'à présent, que tout ce qu'ils sont en train de raconter, ce n'est que des informations qui ne sont pas vérifiées, puisque jusqu'à l'heure où je suis en train de vous parler, aucune source officielle de la République du Mali n'a fait mention de ces arrestations. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au moment où ils sont en train de relater ces informations, au nord du Mali, précisément à Kidal, il y a le GTA qui est en train de faire, des atrocités. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas en train de parler de ça? Et nous le savons tous, en tant que panafricains, que ces médias-là font l'apologie du terrorisme dans le Sahel. Mais dans cette vidéo, on va essayer de voir ces 2 versions, ce qui se passe au Kidal et ce que les médias internationaux, par le biais de leur envoyé spécial au Sahel, M. Cheikh Bobo Ndada, est en train de dire. Mais avant tout, il y a une précision. Jusqu'à ce qu'une source officielle de la République du Mali ne nous dit pas ce qui se passe, on doit prendre ces informations à la pincette. Bonjour et bienvenue à tous, je suis Gaspard Dramou et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Alors, au moment où je suis en train de vous parler, le gouvernement malien, la junte malienne n'a toujours pas communiqué sur cette tentative de déstabilisation des institutions de la République de la transition. Au moment où je vous parle également, à Bamako, il y a une fine pluie qui enveloppe la ville de Bamako et j'apprends de bonnes sources que 3 autres militaires ont été arrêtés ce dimanche en début de soirée, arrêté également pour tentative de déstabilisation de la transition. Donc, toujours pas de communiqué. Ce qu'on sait également, c'est que les arrestations s'opèrent dans tous les corps de l'armée. Par exemple, la garde nationale, c'est une composante de l'armée malienne. La garde nationale, c'est le corps d'origine de l'actuel ministre de la Défense et le ministre de la Défense, le général Sadio Camara. Lui n'est pas inquiété d'après nos informations. Un colonel de la garde nationale a été arrêté et tous, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, c'est selon une source autorisée, pour tentative de déstabilisation de la transition. Alors, ces arrestations démontrent quand même qu'à Bamako, il y a une certaine tension, même si on ne voit pas des militaires dans la rue, il y a une tension et les populations sont quand même anxieuses face à cette situation. Serge, parmi les militaires arrêtés, il y a des figures respectées au sein de l'armée malienne? Ah oui, tout à fait. Il y a une femme qui est générale. Il y a un autre général, lui s'appelle Abbas Dambélé. Abbas Dambélé, c'est un homme à respecter au sein de l'armée malienne. Il était dans le commandement du nord du Mali. Je l'ai connu notamment, moi, à Tombouctou. Il était le chef de la région militaire de Tombouctou dans le nord. Ensuite, il a été nommé gouverneur de la région de Mopti, c'est dans le centre du Mali. Et récemment, il a été limogé justement par la junte. Est-ce qu'on le craignait? Est-ce qu'on le soupçonnait de quelque chose? On ne le sait pas, mais c'est l'une des arrestations qu'on commente le plus à Bamako et à l'intérieur du pays, dans les troupes également, parce que, comme je vous le disais, le général Abbas Dambélé est un homme très respecté. Il habite Kati, c'est le siège de la junte, à 15 km de Bamako. Des hommes en armes ont été le voir dans sa maison à étage. Il est descendu et ils sont partis avec lui. Et depuis, on n'a pas de ces nouvelles, comme on n'a pas de nouvelles
de la trentaine, de la quarantaine même de personnes, de militaires arrêtés pour tentative de déstabilisation de la transition. On attend une réaction officielle qui n'est pas encore disponible. Ce qu'on a remarqué dans tout ça, c'est que quand les médias internationaux continuent à attaquer médiatiquement un régime ou bien un pays africain, c'est qu'ils sont en train de préparer quelque chose en dessous. Et exactement, c'est ce qui justifie pour moi personnellement les attaques qui sont perpétrées actuellement au Mali un peu partout, que ce soit à Kidal ou bien dans d'autres villes du Mali. Je vous invite à écouter attentivement ce reportage réalisé par la radio-télévision malienne sur les atrocités qui sont menées par le GTA, un groupe affilié au FLA qui sont en train de perpétrer des atrocités à Kidal. Dans la région de Kidal, les populations nomades font face à des attaques menées par le FLA qui a du mal à tenir tête aux forces armées maliennes. Plusieurs blessés ont été enregistrés. Sidi El-Midi Ag Al-Baka nous en dit plus. Le FLA, affaibli et dispersé par la force des FAMA sur le terrain des opérations, affiche sa lâcheté et s'attaque aux paisibles citoyens dans les zones destinées au pâturage. Incapables de tenir tête aux FAMA, les combattants de l'obscurantisme ont pillé, volé, saccagé des maisons de populations civiles dont le seul péché est de refuser de suivre des brebis galaises dans une aventure suicidaire. Sidi Ham Agbek, un jeune nomade de la tribu Imrad, pour avoir refusé de trahir sa patrie, le Mali, a pris plusieurs balles. J'ai été enlevé chez moi au campement, devant ma famille. Ils m'ont attaché, torturé, et puis ils ont tiré sur moi. Je suis un simple citoyen. Takalot Agalhok atteste que les populations civiles ont été chassées, racketées, blessées. Même les femmes, les vieilles personnes et les enfants ne sont pas épargnés. Ils sont venus vers le crépuscule et sans pitié, ils ont d'abord tout détruit et emporté le reste. Toutes les boutiques ont été saccagées. C'était juste difficile à vivre et à supporter. Nos campements ont été brûlés, les animaux emportés. Ils ont ouvert les feux sur tout ce qui bougeait. Il y a eu plusieurs blessés et plusieurs familles ont été détruites. Les soi-disant défenseurs d'une cause imaginaire laissent enfin leur vrai visage étalé sur la place publique. Détruire le tissu social et dérober les biens des populations innocentes, tel est le seul objectif du FLA dans cette partie de notre pays. L'autorité administrative de Kidal vole au secours des victimes pour recevoir les premiers soins des victimes. Malgré ces atrocités, des forces du mal demeurent résilientes et déterminées à soutenir leur pays, le Mali. Avant de terminer cette vidéo, je voulais préciser encore que jusqu'à présent, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, il n'y a aucune source officielle de la République du Mali qui a mentionné ces arrestations dans le rang de l'armée. Et ce qu'il faut dire, c'est que qu'il y ait arrestation ou pas, c'est qu'il y a des bonnes causes pour arrêter les gens que l'État ou bien le régime de M. Assimi Goïta est en train d'arrêter. Ces derniers jours, on a vu beaucoup de nouvelles qui sont passées, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien les médias internationaux, faisaient mention de l'arrestation de l'ancien Premier ministre. Et sur le terrain, nous sommes en train d'observer que au Mali, il y a beaucoup d'attaques qui sont perpétrées ces derniers temps. C'est leur politique. Quand il y a des attaques en dessous, quand il y a des attaques, il y a aussi beaucoup de manigances qui sont faites, préparées minutieusement par ces puissances occidentales. Maintenant, pour préparer notre mentalité, ils vont essayer de nous pulvériser avec ces genres d'informations. Restons concentrés sur l'actualité jusqu'à ce que des nouvelles sûres venant de la République du Mali puissent nous informer de ces arrestations et des raisons du pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté ces militaires ou bien ces officiers. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères et sœurs.